D'abord, dialogue. Dialogue, nous en avons parlé. La résolution 2277 prévoit le dialogue. Donc on ne peut pas occulter le dialogue. Mais celui que nous avons refusé, c'est le dialogue convoqué par M. Kabila le 28 novembre 2015 avec son ordonnance. Vous suivez les réseaux sociaux, les gens se posent des questions. Beaucoup de personnes ont écrit pour demander pourquoi n'est pas, par exemple, invité Honoré Mbanda. Je repose la question. Mais le cas de M. Honoré Mbanda est complexe parce qu'on ne sait pas envoyer une invitation à une personne dont on n'a ni la boîte, l'adresse mail, ni l'adresse physique. Parce que le président Tshisekedi a tenu à personnaliser les invitations. Invitations individuelles. Il est clair que M. Mbanda, Honoré Mbanda, était sur la liste des personnes à inviter, mais personne ne pouvait nous communiquer ni son adresse mail, ni son adresse physique. Il faut que ce concept de Congo occupé ou de l'occupation congolaise soit clarifié d'abord pour que nous puissions entamer le débat là-dessus. Tout ce que nous disons, et l'UDPS l'a toujours dit, lorsqu'il y aura un pouvoir fort à Kinshasa, il n'y aura pas tout ce que vous dites, tout ce qu'on dit au sujet de l'occupation réelle ou fictive du Congo par certains étrangers. Mbani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batoe biso tobelemi koluka yo. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes en Belgique, le pays où Etienne Tshisekedi vit depuis un certain moment, le pays où Etienne Tshisekedi avait convoqué ou invité la classe politique congolaise. La majorité d'entre eux étaient en Belgique, étaient à Genval. Tout s'est bien passé, mais nous sommes avec Dr Tarsis Loseke, ancien ministre du gouvernement Tshisekedi, très proche, très proche. On dit même qu'il est de la ceinture très rapprochée du président élu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bonjour, docteur Tarsis. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte très bien. Allons tout droit au vif du sujet. L'accord a été publié, l'accord a été signé. Vous avez beaucoup travaillé. Êtes-vous content? Bon, c'est un sentiment de satisfaction et de joie de voir l'opposition congolaise se réunir autour du président Etienne Tshisekedi. Jusqu'hier, les gens avaient des doutes, les gens se posaient des questions sur la possibilité de M. Tshisekedi de rassembler l'opposition. Maintenant, c'est chose faite. L'opposition s'est réunie autour de lui et a créé un vaste rassemblement qui va passer maintenant aux actions concrètes pour obtenir l'alternance et l'état de droit dans ce pays, qui est la République démocratique du Congo. On voit beaucoup de réactions de toutes parts, d'autres applaudissent, d'autres crient au scandale. Même Kinshasa a jugé que c'était une tentative de coup d'État, parce que là-bas, pour eux, c'est beaucoup plus Kabila qui a été visé. Il fallait beaucoup plus viser le peuple, mais vous, c'était Kabila. Une question, pourriez-vous nous expliquer, on vous laisse 2-3 minutes, hein, l'accord qui a été signé, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui a été signé? D'abord, je voudrais apporter une précision. M. Kabila n'était pas au centre de nos discussions, même si c'est la conséquence même de ce que la constitution de notre pays même prône, c'est-à-dire l'alternance à la fin
du deuxième et dernier mandat de M. Kabila qui se termine, comme vous savez, le 19 décembre 2016. Donc son nom n'était pas au centre de nos préoccupations. Nous avons privilégié les intérêts des Congolais, et ces Congolais qui vivent dans une crise grave que nous devons à tout prix juguler, et c'est pour cela que l'opposition a répondu massivement à l'appel et à l'invitation du président Tshisekedi pour que les choses changent. Bon, vous m'avez posé la question de savoir qu'avons-nous décidé. Beaucoup de choses, mais je me limiterai à l'essentiel. D'abord, nous avons réaffirmé notre attachement à la Constitution, au respect de cette Constitution et surtout au respect des délais constitutionnels. Ça, ce sont des exigences constitutionnelles sur lesquelles nous ne pouvons pas démordre. Ensuite, nous avons levé une série d'options qui sont essentielles pour la poursuite du processus politique actuel. La première option, c'est notre refus catégorique du dialogue convoqué par l'ordonnance du 28 novembre 2015, signée par M. Kabila. Ces dialogues-là, nous disons non. En revanche, nous sommes pour l'exécution totale et intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans laquelle il est prévu une importante place au dialogue politique congolais, mais sous la facilitation de la communauté internationale, avec l'appui des organismes qui ont soutenu cette facilitation, notamment les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est la deuxième chose importante que nous avons décidé. Il y a tout un tas d'autres décisions accessoires, mais qui tous concourent à l'amélioration du processus électoral que nous voulons se tenir absolument dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle pour le 19 septembre 2016 au plus tard, et ensuite toutes les autres échéances qui s'en suivront. Nous avons tenu à manifester notre unité autour de ces décisions pour qu'il n'y ait pas deux sons de cloche, et je pense que dans l'histoire de notre pays, 56 ans après la table ronde de Bruxelles, c'est le deuxième rassemblement qui regroupe les Congolais de l'opposition politique pour décider ensemble de ce que nous allons faire dans les prochains jours et surtout avoir un agenda commun qui nous permet de regarder tous de l'opposition dans la même direction. On croyait que vous alliez, ou l'opposition dans son ensemble, allait à l'unanimité proposer Etienne Tshisekedi Ouamulumba comme étant le candidat unique à la présidentielle 2016. Mais ça a été décidé autrement. Vous aviez préféré qu'il soit proposé au président des sages. On l'a évité, on ne sait pas si c'est par stratégie ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tshisekedi n'a pas été désigné candidat unique de l'opposition. Oui, monsieur le pasteur Bobo, il faut savoir que nous ne pouvons pas mettre la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire, il ne faut pas agir dans la précipitation. Chaque chose a son temps. Pour le moment, il n'était pas question de parler ni de la candidature unique de l'opposition, ni du positionnement des acteurs politiques. Nous avons privilégié d'abord l'unité, et avec l'unité, les comités des sages, dont M. Tshisekedi est le président, nous allons mettre en place un programme d'action qui va nous amener à la victoire. Mais si nous commençons à parler des personnes, à ce moment-ci, nous risquons de brouiller tout et il y aura une cacophonie de telle sorte que notre peuple sera complètement dérouté. Chaque chose a son temps. Pour le moment, c'est l'unité de l'opposition, c'est la mise en commun des actions à mener sur le terrain dans les jours à venir
et ensuite nous verrons la suite lorsque le processus électoral va prendre sa vitesse de croisière, notamment avec la convocation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Comment ça va se passer? Vous privilégiez l'unité de l'opposition. On a vu là-bas, il y avait les G7 et d'autres groupes qui, eux, ils ont déjà déclaré Moïse Katumbi comme étant leur candidat à l'élection présidentielle. Donc vous avez évité une crise, vous avez préféré jouer la sagesse pour éviter des bagarres. Mais une question qui se pose, même dans cette conférence-là, dans votre conférence ou dans votre conclave de Genval, ça a été difficile. Vous avez signé tard, car il avait beaucoup de points qui dérangeaient, entre autres le mot dialogue. Est-ce que la candidature unique vous a aussi poussé à signer l'accord après minuit, ou c'est juste le mot dialogue? Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Je suis désolé d'utiliser ce terme qui n'est pas toujours à propos, mais nous avions de la matière qui demandait du temps. Et d'ailleurs, certaines composantes ont même voulu qu'on fasse ça pendant une semaine. Mais nous avons dit que les bonnes choses, lorsque beaucoup d'intelligence se mettent ensemble et réfléchissent de la même façon, on peut faire des choses dans un court délai. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu du retard, puisque nous comprenons que les journalistes s'impatientent toujours pour avoir les résultats de la rencontre de Genval. Ils étaient tous impatients, mais nous avons joué à l'apaisement pour vous dire, à vous tous de la presse, qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation parce que la matière était délicate. C'est la première fois depuis plusieurs années que l'opposition congolaise s'est réunie. Chaque point évoqué était soumis à un débat qui était un débat assez riche, fructueux, et j'apprécie ce qui s'est passé surtout dans un climat de cordialité et de sérénité. Mais nous avons pris le temps qu'il fallait pour arriver à cet accord-là. Les résultats, vous les connaissez. L'opposition a réuni. Il faut aller de l'avant maintenant. Nous n'avons nullement évoqué la question de la candidature d'une quelconque personnalité à la présidence. Vous faites allusion au G7 ou à d'autres plateformes qui soutiennent M. Moïse Katumbi à la présidence. Et nous signalons tout d'abord qu'il s'agit d'une candidature, une manifestation de candidature, mais qui n'est pas la candidature proprement dite, puisqu'il y a un processus pour le dépôt des candidatures à la présidence. Donc, toutes ces manifestations sont les bienvenues. Il n'y a pas que M. Katumbi, il y avait Martin Fayoulou qui était dans la salle, qui était un négociateur actif aussi dans la salle, qui est aussi candidat à la présidence. Et il y en a d'autres qui ne se sont pas encore déclarés. Il y avait Noël Tchiani d'ailleurs, aussi qui était souvent à mes côtés d'ailleurs, qui est candidat, du moins candidat à la candidature de la présidence. Donc toutes ces ambitions, nous n'avions pas comme objectif de les étouffer. Au contraire, ces ambitions se manifesteront le moment venu. Mais ce qui importait pour nous de l'opposition, et surtout pour nous de l'UDPS, c'est d'avoir un vaste rassemblement, et ce rassemblement autour de l'icône congolaise qui n'est autre que le président Étienne Tshisekedi. Et nous vous promettons que dans les jours à venir, nous allons commencer des actions sur le terrain pour arriver au résultat que nous attendons tous, que le peuple congolais attend, c'est l'alternance, c'est l'état de droit, et qui est un nouveau président de la République élu démocratiquement pour le bonheur de ce pays. Pendant qu'on les croyait finis, malades, en convalescence, ils recevaient toujours ses invités, on les voyait souvent assis, ses invités les trouvaient déjà assis dans son bureau. Etienne Tshisekedi a surpris et la presse et l'opposition et la salle, tout le monde a été surpris de voir Tshisekedi
se mettre debout à son initiative, nous précisons, et saluer individuellement chaque participant. Il y avait au moins 100 personnes qui ont été invitées. Il a été tenu à saluer individuellement. Or, docteur Loseke, au micro du pasteur Bobo, il y a une année ou 6 mois, vous l'aviez annoncé que le nouveau Tshisekedi va surprendre. On peut vous appeler prophète? Non, je ne suis pas prophète. Je ne fais que mon métier. Et en tant que médecin, en plus neurologue, je connais l'évolution de la santé de mes patients et comment les choses se passent. Il y a d'abord la maladie, ensuite les traitements et une période de convalescence qui varie selon la personne, selon qu'on est moins âgé ou plus âgé, selon la gravité de la pathologie, c'est-à-dire de la maladie. Et pour moi, j'étais toujours serein, j'ai toujours dit que M. Tshisekedi a été malade comme la plupart d'entre nous, nous tous. Nous tombons malades, mais il y a un moment de récupération et ce moment se poursuit jusqu'à aujourd'hui. J'avais prévu que le nouveau Tshisekedi qu'on allait voir dans quelques mois n'allait pas être celui que vous avez vu, que vous voyez déjà à l'époque, l'année passée. Et je ne me suis pas trompé, je ne vous ai pas trompé ou menti, vous avez vu la réalité. Et je peux même vous promettre que quand il sera dans son environnement naturel, qui est la base du parti, il sera encore requinqué et beaucoup plus actif que celui que vous avez vu il y a 2 jours. Donc, ayez des assurances que M. Tshisekedi se porte bien et il se portera encore bien davantage quand il va retourner dans les 2 ou 3 semaines dans notre pays. On va tout droit vers la transition, bien que vous refusez de prononcer le mot transition, comme ça a été le cas pour le mot dialogue. On ne parle pas de la transition, mais on voit, tout le monde voit, tous les observateurs avertis de la politique, qu'on les savent que vous allez tout droit à la transition. Tu sais qui pourrait diriger de la transition? Bon, je reviens sur 2 concepts que vous avez évoqués. D'abord, dialogue. Dialogue, nous en avons parlé. La résolution 2277 prévoit le dialogue. Donc on ne peut pas occulter le dialogue. Mais celui que nous avons refusé, c'est le dialogue convoqué par M. Kabila le 28 novembre 2015 avec son ordonnance. Nous refusons ce dialogue-là. C'est comme ça que les choses se sont mises en place et ça se passe très bien. Vous avez suivi que d'abord M. Kodjo a été nommé et ensuite les organisations qui ont soutenu M. Kodjo sont d'accord et ils ont signé un communiqué le 6 juin de cette année-ci, le 6 juin en cours, pour dire qu'ils vont soutenir, il y aura un panel d'observateurs ou de facilitateurs qui va encadrer M. Kodjo. Donc nous avons parlé du dialogue, même si ce mot-là n'était pas prononcé tout le temps, puisqu'il y avait d'autres sujets à traiter. Ensuite, la transition. Vous parlez de la transition, mais je peux vous dire que la transition n'est pas le fait de l'opposition. L'opposition ne réclame pas la transition. Nous, ce que nous voulons d'abord, c'est que les élections soient convoquées dans les délais constitutionnels et qu'à ce moment-là, nous puissions voir si ces élections pourront se tenir, oui ou non. Mais si les autres qui auraient dû organiser ces élections commencent à parler de la transition, des élections qui n'auraient pas lieu, nous ne pouvons pas les suivre dans ces schémas-là. Parce qu'eux, ils veulent de la transition pour s'éterniser au pouvoir. Mais si jamais on arrive à une transition qui nous est imposée, c'est clair que les gens qui ont fauté, les gens qui n'ont pas organisé les élections dans les délais, alors qu'ils en avaient le pouvoir et la responsabilité de le faire, ces gens-là se seront disqualifiés et ce serait l'opposition, notamment actuellement le chef de notre rassemblement, M. Etienne Tshisekedi, qui dirigerait cette transition. Nous n'y sommes pas encore, nous évoluons progressivement et nous pensons que les choses viendront le moment venu où nous allons les traiter avec rigueur et selon la situation qui nous sera imposée à ce moment-là. Kamer boycotte le conclave de Genval, mais vous avez quand même réussi, l'UDPS a réussi à avoir dans la salle
un gros poisson, Ewanga, secrétaire général de l'UNC. Ça, c'est de la haute politique. Mais là, vous me donnez l'information que M. Kamer a boycotté l'opposition. Il n'était pas là. Il n'était pas là, il peut avoir des raisons qui font qu'il ne peut pas venir. Nous ne savons pas pourquoi. Il ne nous a pas écrit à nous, à l'organisation, pour nous dire pourquoi il ne venait pas, mais nous présumons qu'il a une raison valable pour ne pas venir à notre conférence. Et il y aura d'autres opportunités, puis ça ne se limite pas au niveau de la Belgique ou de Genval. Mais le fait que le secrétaire général de l'UNC, le secrétaire général adjoint de l'UNC soit là, j'ai cité M. Ewanga et M. Loubaya qui étaient là avec nous, qui ont participé activement aux travaux. Nous supposons que par là, l'UNC était valablement représentée. À titre personnel. À titre personnel. À titre personnel, ça n'existe pas. Quand vous engagez le parti, vous êtes des responsables d'un parti, vous venez à une telle conférence, ça peut être à titre personnel, mais le fait que l'UNC fait partie de la dynamique de l'opposition qui a pris une part active à ces assises, il y a deux choses à faire pour qu'on comprenne. Ou bien on désavoue les deux responsables de l'UNC qui étaient là, comme quoi ils ont commis une faute, ou bien la dynamique désavoue l'UNC ou l'UNC démissionne de la dynamique. Mais tout ça, ça fait des ordres. Pour nous, ce qui compte, c'est d'aller de l'avant. Il y a les fils et les filles de notre pays se sont réunis à Genval pour construire et non pour détruire. Nous avons décidé que ceux qui ont des égos surdimensionnés puissent les mettre de côté au frigo pour qu'on puisse voir tous, ou plutôt regarder tous dans la même direction. C'est ce que nous avons fait et je pense que bientôt nous allons récolter les dividendes de cette position des uns et des autres. D'autres vous critiquent par contre que Etienne Tshisekedi n'arrive toujours pas à rassembler toute la classe politique congolaise, car le Congo a 2 345 000 km². Le Congo a beaucoup de provinces. On n'a pas vu, par exemple, du côté du MLC, on n'a pas vu, ni F. Bazaïba n'était pas là. On n'a pas vu Honoré Mbanda. D'autres personnes vous ont posé la question, pourquoi n'est pas l'invité? Il est aussi congolais, il lutte aussi pour le Congo. Il a eu beaucoup de personnes, les Gabriel Mokia, beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues. Pourquoi ne pas inviter toutes les tendances possibles? Tout le monde, presque tout le monde a été invité. Tous ceux qui comptent comme personnalité dans la scène politique congolaise ont été invités. Il y a des noms que vous n'avez même pas cités. Le docteur Mukwege, par exemple, était invité. Nous lui avons envoyé personnellement l'invitation, mais pour des raisons d'agenda, il n'était pas là. Il y a d'autres personnalités, Matungulu et autres, qui ont été invités, mais qui avaient des agendas qui ne leur permettaient pas de venir. Vous citez seulement certaines personnes que vous croyez pouvoir donner une tache noire par leur absence à cette conférence, mais je peux vous dire que tout le monde a été invité. Ceux qui n'ont pas pu venir, ils ont des raisons. Ils ont des raisons personnelles, administratives et autres qui ne leur ont pas permis de venir. Il y a des personnalités qui, jusque-là d'ailleurs, n'avaient pas de passeport en ordre. Quand vous n'avez pas un passeport en ordre, vous ne pouvez pas voyager. Il y en a qui avaient des problèmes humanitaires dans leur famille, qui devaient gérer ces problèmes avant de venir en Belgique. Il y a plusieurs raisons. Donc ne prenez pas les absents comme étant des personnes hostiles à ce qui s'est décidé. C'est à eux de se manifester. Nous allons voir les réactions. S'ils disent carrément qu'ils n'adhèrent pas à ce que nous avons fait, à ce moment-là, nous comprendrons, mais jusque-là, je n'ai pas encore attendu la réaction ni de Vital Kamerhe, ni d'Eve Bazaïba, ni de Gabriel Moka, ni des personnes que vous citez. Quand ils vont se prononcer, se décider, à ce moment-là, nous allons en prendre acte et surtout intégrer ça dans nos stratégies futures.
Au lieu de la diaspora, je crois que vous suivez les réseaux sociaux. Les gens se posent des questions. Beaucoup de personnes ont écrit pour demander pourquoi n'est pas, par exemple, invité Honoré Mbanda. Je réponds à la question. Mais le cas de M. Honoré Mbanda est complexe parce qu'on ne sait pas envoyer une invitation à une personne dont on n'a ni la boîte, l'adresse mail, ni l'adresse physique. Puisque le président Tshisekedi a tenu à personnaliser les invitations. Invitations individuelles. Il est clair que M. Mbanda, Honoré Mbanda, était sur la liste des personnes à inviter, mais personne ne pouvait nous communiquer ni son adresse mail, ni son adresse physique. Ça ne pouvait pas se faire au téléphone, que nous connaissons d'ailleurs pas. Donc c'est ça la raison pour laquelle il n'était pas là. Mais si, dans les réunions qui vont venir, si M. Honoré Mbanda se manifeste et qu'il veut qu'on aille tous au combat pour la victoire de la manière que nous préconisons, à ce moment-là, il sera le bienvenu. Nous ne faisons pas de discrimination ou nous ne faisons pas de ségrégation au sein de l'opposition. Toutes les personnes qui sont dévouées pour la cause du pays sont les bienvenues, et surtout à ce moment précis où nous avons besoin de l'unité. Comme on dit dans le pays où nous sommes ici, l'union fait la force, et cette union doit faire la force pour que le Congo, pour que le peuple congolais triomphe. Et c'est ce que nous voulons. Les combattants aussi, beaucoup de combattants ont déclaré qu'ils n'ont pas été considérés. L'UDPS n'a pas pu inviter la diaspora congolaise, bien qu'il y avait certains membres de la diaspora congolaise, mais les combattants qui marchent, qui auront des marches dans la diaspora, ils avaient l'impression qu'ils ont été délaissés, laissés de côté pendant de vraies négociations qui concernent le Congo. Mais non, vous faites allusion à 7 millions de Congolais de la diaspora. On ne peut pas inviter tout le monde. Nous avons invité les représentants de la diaspora. Il y avait un quota réservé aux représentants de la diaspora. Et nous avons sollicité les organisations qui ont pignon sur rue, qui représentent la diaspora, pour que celles-ci s'organisent d'elles-mêmes ou ne déléguer les personnes qui peuvent parler au nom de cette diaspora congolaise. C'était chose faite, mais nous ne comprenons pas pourquoi vous me parlez de réactions. Les réactions, ça ne manquera pas. Hein. Tout le monde veut venir. Il était prévu une centaine de personnes. Nous en avons eu plus. Nous avons même été tolérants pour permettre à tout le monde d'accéder dans la salle pour les manifestations qui ont eu lieu. Donc, pour nous, globalement, nous avons la satisfaction d'avoir réuni les Congolais. On n'a pas eu comme ambition de réunir tous les Congolais qui veulent venir au cours de ce forum, mais au moins on a réuni ceux qui représentaient certaines institutions, certaines plateformes, y compris la diaspora. Mais dans ce cas-là, nous ne pouvons que nous réjouir des résultats que nous avons obtenus et les résultats auxquels nous voulons que tout le monde puisse y adhérer. Il se raconte que certains opposants avaient boycotté, ou pas boycotté, ils étaient là le premier jour, mais après le débat, d'autres ont rentré, ils ont claqué la porte, ils étaient à Kin. C'est vrai ou c'est... Je ne suis pas au courant de cette information. Tous ceux que j'ai pu voir ont suivi les travaux jusqu'à la fin. Peut-être ce sont des personnes, des marginaux qui venaient là pour épier la situation et aller faire des comptes rendus sulfureux et négatifs à l'endroit du forum. Mais ceux que j'ai vus et qui étaient invités, qui sont venus, ils ont assisté aux travaux, ils sont restés jusqu'au bout, malgré tout le temps que nous avons mis, qui était nécessaire d'ailleurs pour trouver un compromis entre nous tous. Ils étaient là et ils sont partis satisfaits. Nous nous sommes tous embrassés le dernier jour. Vous avez assisté à cette scène de liesse entre les participants. Moi, je pense qu'il faut maintenant passer à autre chose, passer à l'avenir. Qu'allons-nous faire? Les programmes d'action. Nous avons un dictateur qui veut se maintenir au pouvoir, qui utilise la ruse et peut-être demain la force aussi pour se maintenir au pouvoir. Nous devons déjouer tout cela. Nous devons être unis, donner nos intelligences,
qui peuvent contribuer à arriver à l'objectif que nous voulons atteindre. Sans cela, nous ne pouvons pas y arriver, nous ne pourrons pas y arriver. Ou même si on y arrive dans ces conditions, nous risquons d'avoir des pertes de vies humaines. Vous avez suivi que le président a insisté sur quelque chose de très important. Le président Tshisekedi, il a dit que nous devons faire l'économie des pertes humaines. Nous devons protéger les vies humaines demain. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour éviter que le sang coule encore dans ce pays. C'est notre objectif et je pense qu'on pourrait y arriver dans l'unité. Quel rôle a-t-elle joué la communauté internationale? On a vu Tshisekedi rencontrer Père Yelo avant les négociations ou pendant les négociations et juste après avoir signé, le comité des sages a été reçu ou une délégation du conclave de Genval. Vous avez été reçu par Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que la communauté internationale tire des ficelles? C'est eux qui ont commandité. Pourquoi avant et après directement c'est à eux que vous avez jugé bon d'aller rendre des comptes, mais pas aux Congolais? D'abord, je voudrais préciser une chose. La communauté internationale considère que le Congo n'est ni le Rwanda, ni le Burundi, ni le Congo-Brazzaville. Le Congo est une puissance en gestation qui attire l'attention de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle il y a même certaines déclarations qui, pour les camps de M. Kabila, est considérée comme une ingérence dans les affaires intérieures de notre pays du Congo. Mais nous pouvons dire que cette communauté internationale suit de près la situation du Congo et nous demande des informations. C'est ce qui a été fait lorsque M. Didier Reynders et l'Union européenne ont reçu la délégation qui était à la conférence dans la journée de vendredi. Donc, il ne faut pas voir là une ingérence quelconque dans les affaires de l'opposition. Nous sommes en train de nous organiser et surtout de faire à ce que l'opposition commence avec des actions concrètes pour faire bouger les choses. Et la communauté internationale suivra ça de près et ils seront prêts à nous assister. D'autant plus que vous savez que dans notre pays, il y a la mission des Nations Unies la plus importante au monde qui est là depuis plus de 15 ans, je dirais même presque 20 ans. Et cette mission a fait beaucoup de choses et est appelée à faire beaucoup de choses dans le processus électoral qui est en cours. Il suffit de lire la résolution 2277 ou 2277, vous allez comprendre tout cela. Donc, il y a de quoi à ce que la communauté internationale s'intéresse de notre pays sans pour autant que cela soit une ingérence quelconque à notre souveraineté. Qui a financé le conclave de Genval? C'est une question que les gens se posent aussi. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On vous suit partout. C'est un peu comme on dit interview de clarification. Vous clarifiez beaucoup de points. Genval, c'est un beau cadre. Qui a financé le frais, les billets, tout? Qui a financé? La réponse est simple. Il y a d'abord la contribution individuelle des participants qui était une contribution importante, mais nous avons eu des donateurs qui sont des amis de tous les jours que nous rencontrons et qui soutiennent la cause de l'opposition, la cause des forces de changement, puisque ce sont les forces de changement qui vont réellement changer les choses dans ce pays. Et ils sont nombreux, je ne vais pas vous les citer, d'autant plus que je n'ai pas reçu l'autorisation de révéler des noms, mais je peux vous dire que le moment venu, nous allons donner leurs noms si ils nous les permettent. Il y en a qui se sont manifestés déjà sur place et qui ont fait même des interviews avec la presse internationale. Donc, ils ne se cachent pas, ce sont des gens, des personnes et des personnalités qui sont amoureuses de notre pays. Et je profite de cette occasion
pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour que la conférence réussisse. Et ça a réussi. Tout est à leur honneur. Nous pouvons organiser d'autres événements auxquels nous espérons qu'il y aura d'autres donateurs aussi qui vont aider l'opposition à aller de l'avant. La suite, pour terminer, la suite des événements, ça va se passer comment? L'accord a été signé, on a applaudi. Tshisekedi a arraché une victoire, comme ça a été dit sur MPB TV, mais la suite des événements, Monsieur Docteur Loseke, croyez-vous à la classe politique congolaise? Le président élu a connu beaucoup de trahisons. On se rappellera des Lussoral avec les Mousse Carlbond, avec les Mongoldiac. Il y a beaucoup. Croyez-vous à la classe politique? Ils ont signé. Ils vont rentrer à Kin. Kabila ne va pas les acheter. Mais tout ce que vous dites, ce sont des éventualités qui peuvent arriver. On ne peut rien, personne ne peut prévoir ce qui pourrait se passer. Mais comme moi, je suis optimiste de nature, je crois à la valeur individuelle de chacun, des filles et fils du pays qui se sont réunis à Genval. Pour moi, je ne peux qu'espérer que les choses se passent comme on a convenu. Vous me posez la question sur le programme des jours et des mois à venir. Il y a d'abord le comité des sages qui s'est réuni aujourd'hui, au moment où nous parlons là, et qui va convoquer les comités de suivi, des comités de suivi qui est encore à mettre en place. Et le reste se passera au pays. À partir du 1er juillet, nous aurons des actions qui seront planifiées. Et le moment venu, nous vous appellerons pour vous informer, pour que vous puissiez transmettre l'information au peuple congolais à travers vos médias qui sont bien suivis. Et je profite de l'occasion pour remercier vos spectateurs ou vos téléspectateurs qui nous appuient et qui nous envoient des messages d'encouragement. Et nous ne lâcherons pas, nous ne céderons pas à une quelconque tentative de corruption ou autre que M. le pasteur Bobo vient d'évoquer tout à l'heure. Nous avons lutté pendant longtemps avec nos difficultés, avec notre pauvreté. Nous allons continuer et nous demandons le soutien du peuple congolais pour que nous arrivions véritablement à la victoire. Et cette victoire, elle est proche pour le moment. On termine ici, mais une question des bien-aimés des États-Unis d'Amérique. On voulait envoyer. Ils savaient que j'allais rencontrer M. Dr Loseke qui disent, est-ce que à Genval, vous avez parlé du Congo occupé? Parce que la diaspora pense, la majorité de la diaspora, vous vivez ici, vous le savez, pense que le Congo est sous occupation. Or, à Genval, il n'y avait que des Congolais, des leaders congolais. Est-ce que vous avez parlé, sur votre table, il y avait le dossier Congo sous occupation? Bon, il faut que ce concept de Congo occupé ou de l'occupation congolaise soit clarifié d'abord pour que nous puissions entamer le débat là-dessus. Tout ce que nous disons, et l'UDPS l'a toujours dit, lorsqu'il y aura un pouvoir fort à Kinshasa, il n'y aura pas tout ce que vous dites, tout ce qu'on dit au sujet de l'occupation réelle ou fictive du Congo par certains étrangers. Tout ça, ça va se clarifier avec un pouvoir fort, un pouvoir qui est transparent et un pouvoir qui a la confiance du peuple congolais. Cette notion-là va disparaître du vocable congolais. Merci, à la prochaine. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir un haut cadre du parti, de l'UDPS, très proche de Tshisekedi Ouamulumba. Il a été dans toutes les négociations et vous l'avez écouté, il a clarifié, c'est un peu, on dit, interview vérité, où il a clarifié. C'est toujours bien de temps à autre de rentrer à la source, d'avoir la bonne information. Merci, à la prochaine. Merci Pasteur Bobo et à la prochaine pour vous donner encore plus de clarifications sur ce qui va se passer dans notre pays. Je vous donne un rendez-vous dans quelques semaines. À très bientôt. Et bonsoir ou bonjour chez vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. À très bientôt, chers compatriotes.